Chers amis, Monseigneur Riocreux a voulu qu'un de ses frères évêques prenne la parole à l'issue de cette liturgie, mais il ne m'a pas dit ce que je devais dire. Heureusement. Ceci me donne d'ailleurs un peu de liberté pour avoir un style plus libre que le style habituel, recueilli, détendu aussi, mais recueilli de notre liturgie, puisque nous sommes à la fin de cette messe, nous attendons encore la bénédiction. Dans quelques instants, le Père Ducasse va faire la litanie de toutes les qualités et de tous les dons de Monseigneur Riocreux pour que nous puissions poursuivre notre action de grâce. Mais moi, je dois vous parler d'une qualité, d'un don qu'il n'a pas, qu'il aurait sans doute bien voulu avoir, j'en suis presque sûr. C'est ce qu'on appelle le don de bilocation, qui permet d'être présent, comme vous le savez, à deux endroits en même temps. Je pense qu'il faudrait même parler de trilocation et au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Son tempérament, son aptitude à la relation, la chaleur de la relation, l'attention à toutes les personnes, faisait il faut ajouter aussi son expérience personnelle et son expérience pastorale, tout cela faisait que Monseigneur Riocreux vibre aux dimensions du monde et donc aux dimensions du cœur de Dieu. Alors il faut toujours être attentif parce que il est là, il vous reconnaît, il vous serre la main et dit « Ah, mais quel bonheur, te voilà, comment vas-tu » Mais en même temps, le téléphone sonne de Ouagadougou. Et il faudrait répondre. Ce n'est pas toujours facile à suivre. Mais quelle grâce et quel bonheur pour les habitants de la Guadeloupe. Je vais quand même vous dire que ce n'est pas toujours facile en vous racontant ceci. Au cours d'une assemblée des évêques à Lourdes, nous avons eu des temps de carrefour où je ne me souviens plus du sujet sur lequel les évêques devaient réfléchir, ça date de 2 ou 3 ans. Et dans le carrefour qu'on m'avait demandé d'animer, se trouvait Monseigneur Riocreux. Son téléphone portable a sonné une fois. Il a répondu. Nous n'avons rien compris. Deuxième fois. Et moi, j'ai pris mon portable et je l'ai appelé. Et Monseigneur Riocreux, allô, allô, qui c'est? J'ai dit, ça va? Qui c'est? Mais je dis, ça te plaît le carrefour? Et à ce moment-là, un grand éclat de rire entre nous deux. Voilà, c'est pour vous dire le style de rapport que nous avons entre les évêques et d'une manière tout à fait particulière avec mon frère Jean-Yves grâce à son tempérament extraordinaire. Alors, cher Jean-Yves, c'est au nom des évêques, je ne les ai pas tous consultés, mais à cause de cette fraternité, je suis sûr que je te dis au nom de tous, merci pour cette présence si fraternelle qui va continuer, parce que tu appartiens toujours à la conférence des évêques de France. Merci pour cette présence si fraternelle, pour ce souci de communication entre tous ceux que tu rencontres. Et en ce qui me concerne, par exemple, j'étais touché de voir que tu pouvais m'apporter les salutations d'une dame de mon quartier que je n'avais jamais rencontrée, que tu avais rencontrée à Lourdes, aussi bien que celle d'un cardinal de Rome. Voilà. Ton attention à tous et à toutes. Encore une fois, quelle grâce et quelle chance pour ceux de la Guadeloupe. Merci pour cela, merci pour ta présence. Notre prière t'accompagne. Merci d'avoir dit oui, tu nous entraînes, tu nous aides, nous, à dire notre oui quotidien et peut-être pour certains d'entre nous, dire d'autres oui aussi qui amènent des déplacements. Donc c'est dans l'action de grâce aussi que nous t'accompagnons avec tout ce diocèse que tu quittes. Et finalement, je dirais que il y aura, bien sûr, vous regrettez ce départ, tellement vous l'avez apprécié,
mais il n'y aura finalement qu'un désavantage matériel qui va toucher d'ailleurs toute la France, parce que, avec ce que tu es, eh bien, il faudra refaire les cartes de géographie, parce que les Antilles seront beaucoup plus proches de la métropole.